Tu es juive, donc je ne te coifferai pas. C'est sous le choc que Yael, 31 ans, est sortie ce jour de novembre de chez sa coiffeuse à Gagny, en Seine-Saint-Denis. Vexation, discrimination, voire agression. Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, l'antisémitisme du quotidien hante les Français juifs. 74% d'entre eux disent avoir déjà subi un comportement antisémite, de la moquerie à l'agression physique, et 48% préfèrent dissimuler leur identité lors de certaines discussions. Le phénomène n'est pas nouveau. En janvier 2021, à Strasbourg, un livreur Deliveroo avait refusé de prendre des commandes dans 2 restaurants cachers, objectant « Je ne livre pas les juifs ». Ce jeune Algérien avait été condamné à 4 mois de prison ferme, puis expulsé du territoire français. Mais beaucoup de cas ne remontent pas jusqu'à la justice. Par peur des représailles, les victimes ne portent pas toujours plainte. C'est le cas de ce père de famille qui, à son retour de Tel Aviv, a été refusé ainsi que sa famille par un chauffeur de taxi à l'aéroport d'Orly. « Sale juif, si je t'avais pris, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants », lui avait alors lancé le chauffeur, suspendu peu après par la direction des usagers et des polices administratives. La Poste n'est pas en reste. Les colis envoyés en Israël arrivent très souvent très longtemps après, parfois en piteux état, avec Israël barré et remplacé par Palestine. Témoigne une quinquagénaire parisienne. Le nouvel antisémitisme, c'est un fonctionnaire ou un salarié qui utilise son entreprise pour faire son petit djihad perso contre le juif de son choix. Pour éviter les ennuis et assurer leur sécurité, certains Français juifs font le difficile choix de la dissimulation. Quand on s'appelle Lévy ou Cohen, en ce moment, il vaut mieux prendre un pseudo. Soupire une mère de famille qui a inscrit des initiales sur son interphone. Une stratégie qui inquiète le représentant des institutions juives en France. Retirer la mezouza de la porte, cacher les kippas sous les casquettes, effacer les noms juifs sur les boîtes aux lettres ou les applications mobiles pourrait nous conduire à un grand effacement.